Et qu'est-ce qui se passe quand on a vraiment envie de réussir? Eh bien souvent, en même temps, on a très très peur. Et on a très très peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être dévalorisé par les autres. Alors, ça peut venir de nous aussi, hein, mais pour qui je me prends? Et puis on a très peur d'entendre, mais pour qui elle se prend, hein, effectivement, pour qui je me prends là de parler devant vous et de vous parler de la réussite, et pour qui vous vous prenez de m'écouter, hein, voilà. Il y a vraiment cette peur d'être critiqué qui est introjectée en nous, hein, depuis notre enfance, je pense encore plus pour les femmes dans le monde professionnel. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces voix qu'on a et qui nous dévalorisent totalement et qui nous inhibent et qui nous paralysent et qui font qu'on est totalement bloqué parfois. Donc je me souviens, la première fois où une des premières fois où je l'ai vu, en tout cas où je m'en souviens encore tellement ça m'avait frappé et je m'étais trouvée vraiment débile de penser pour qui je me prends. Donc non seulement j'étais mal parce que je pensais pour qui je me prends, mais en plus je me jugeais débile de penser ça. Donc j'étais 2 fois dans la punition de m'auto-punir. Donc c'était quand je travaillais à la télé à Canal+. Je travaillais avec Jérôme Bonaldi à Nulle part ailleurs. Et je venais d'arriver, voilà, ça devait être dans ma première année ou mes 2 premières années. Et à un moment, il y avait besoin de figuration sur le plateau de télé en direct. Et je devais être habillée en animal, je pense que c'était une vache. Il y avait un autre assistant de prod qui devait être habillé en autre animal. Et on devait rentrer sur le plateau, faire 2-3 tours et sortir en direct. J'avais un trac, mais hallucinant, que j'avais des sueurs, j'avais mal au ventre. Oh, rien que d'en parler, ma gorge se noue encore. Voilà, c'était pas grand-chose, quoi. Et ben j'étais morte de trac. Donc ce que je me disais avant d'aller faire les 3 tours sur le plateau et pendant, c'est mais pour qui elle se prend d'aller s'amuser sur un plateau de télé déguisé en vache? Mais je me disais aussi, mais en fait, elle va le faire très mal, ça va pas être bien, elle va pas y arriver. Voilà, j'avais vraiment peur d'être critiquée, que les gens pensent que la personne qui était dans la vache, elle était vraiment nulle. C'était moi. Et en fait, ce qui aurait vraiment marché pour moi, c'est si quelqu'un m'avait encouragée. Si quelqu'un m'avait dit « Allez, vas-y, va t'éclater sur le plateau, délire, vas-y à fond !» Et puis à la fin, un petit feedback positif « Waouh, c'était super de te voir, la vache était géniale, t'avais l'air à l'aise et tu t'es éclaté. » Point, c'est tout. Prenez cet élan de réussite, de voir votre avenir positif, de voir un super boulot, une super façon de travailler, quelque chose qui vous va vraiment bien, vous êtes vraiment épanoui. Et quand vous êtes là-dedans, c'est normal aussi d'avoir des voix qui vous disent « mais pour qui vous vous prenez, pour qui tu te prends, pour qui je me prends de vouloir faire ça ?» Mais vraiment, ça vaut le coup d'être encouragé. Cherchez des endroits où vous êtes encouragé. Si vous ne trouvez pas, eh ben moi je suis là et prenez rendez-vous avec moi parce que je vais regarder si je peux vous encourager. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Trouvez de l'encouragement pour avoir la vie professionnelle qui vous va vraiment à vous. À très bientôt.